La 17e journée du championnat de top 14, un moment charnière dans la saison et on commence avec la rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Castres Olympique avec des Castrés qui démarrent fort et ce premier essai de Chabouni. Mais en face, l'UBB veut rester maîtresse à domicile et revenir dans le haut du classement. Rayassi jongle avec le ballon et plonge dans l'embut pour redonner l'avantage aux siens. Derrière, c'est Cameron Wookie qui est servi par une superbe chistera de Laharag. Ça va dame une nouvelle fois. Bordeaux s'envole au tableau d'affichage et régale avec Damien Penaud, pas retenu en équipe de France mais toujours aussi efficace avec son équipe de club. À 28-5, les Bordelais pensent avoir fait le plus dur. Les Castres restent en vie dans cette rencontre. Milimoni Botitou trouve des solutions et inscrit lui aussi son essai dans cette rencontre. Et les Bordelais savent varier les plaisirs, du jeu au large avec les arrières, mais aussi du travail avec les avants. Tout en puissance, Carlos Sadier redonne de l'avance à son équipe. Botitou lui glisse, repart dans le trafic et ça enchaîne. Les deux équipes avaient l'esprit joueur à l'occasion de cette rencontre. Avec le beau temps du stade Chabandelmas, c'était un plaisir de le faire. Le 2 contre 1 est parfaitement négocié et Christian Mbadiang réduit à nouveau l'écart dans ce match. 33-24, à une demi-heure de la fin, les Bordelais remettent la machine en route et ça enchaîne avec Bastia Wernseifer. Les Castrés rentrent coup pour coup. Enzo Hervé est rentré et est à la baguette. Et encore une fois, on envoie du jeu dans tous les sens. Christian Mbadiang est au relais. Chabouni bien présent. Et c'est Rémi Bagé qui vient conclure cette action. Allez, on va essayer d'aller chercher la transformation la plus simple possible pour revenir à 9 petits points. Cette équipe de Castres qui n'hésite pas à repartir de ses 22, quitte à être un peu trop joueuse et permettre à Rayassi de faire basculer définitivement le score dans le sens de son équipe. Les Bordelais atteignent la barre des 50 points et vont même aller chercher le bonus offensif à la dernière minute avec ce doublé de Damien Penaud. Victoire nette et sans bavure des Bordelais face aux Castrés. Du côté de Bayonne, c'est la sinistrose depuis plusieurs semaines. Le club est en difficulté et a connu sa première défaite depuis plus de 20 matchs dans son antre. Alors il faut essayer de réagir avec la réception du Racing. Un Racing irrégulier cette saison, mais qui veut remettre la marche avant. Ça commence bien avec ce premier essai de Huleux. Le Racing qui mène 10-0 dans cette rencontre. Mais Bayonne ne lâche jamais rien dans son antre de Jean Daugé et fait vivre le ballon. Makala, Orabé, Makala à nouveau. Et le petit jeu au pied pour Orabé qui a bien suivi. On appellerait ça un double 1-2 au football. Au rugby, c'est un essai. Et la possibilité de revenir dans le match pour les Bayonnais. Bayonne qui fait des efforts et qui, encore une fois, insiste. Yanges est rentré à la mêlée. C'est Fischer, l'ancien Clermontois, qui inscrit l'essai. Yanges efficace sur l'action précédente, mais victime de ce contre. Et c'est Maxime Baudonne qui redonne de l'avance à son équipe. Le Racing est dans son match et est en train de construire la victoire parfaite à l'extérieur. Les Bayonne ne se laissent pas compter. Les Basques insistent encore une fois au ras. Fischer emmène tout sur son passage une première fois. Les pick and go se mettent en œuvre. Je vous invite à regarder Fischer qui se replace et qui va relever ce dernier ballon pour aller lui aussi inscrire un doublé dans cette journée. Bayonne qui repasse devant, mais pas pour longtemps. Encore une fois, les deux équipes se rendent coup pour coup. Orabé, ça part sur le côté. Carreras pense redonner l'avantage aux siens avec cette passe décisive pour Spring. 21-19, puis 24-21, puis 26-21. Le score ne fait que passer d'un avantage à l'autre pour les deux équipes qui reviennent à égalité sur ce nouvel essai. Le Racing reprend l'avantage avec la transformation. Tatafou pense donner la victoire en fin de rencontre. Les Bayonnais qui continue de multiplier les belles actions. Mais attention, à être trop généreux, on en perd des ballons. Ficou qui passe au sol. Et derrière, le turnover va être parfaitement joué par cette équipe du Racing 92. Hugoson au relais. Un jeu au pied dans le dos de la défense. La pression qui va se mettre en œuvre. Et encore une fois, un coup de pied contré. Et quand un coup de pied est contré du côté du Racing, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Maxime Baudonne qui en profite. C'est lui qui vient récupérer le ballon derrière ce contre-rock et qui allonge le bras. Le Racing fait l'une des grosses performances de cette journée et l'emporte 41-36 à Bayonne. Deuxième défaite consécutive à domicile pour les Bayonnais qui prennent tout de même le bonus défensif. Lyon contre Montauban, match
qui a priori semble déséquilibré. Pourtant, c'est bien le 14e contre le 12e du top 14. Et les Lyonnais ne vont laisser aucun doute dans cette rencontre, grâce en particulier à un fantastique Djuta Wainikolo qui vient inscrire le premier essai de son équipe. 4 minutes de jeu et on déroule déjà du côté de l'équipe lyonnaise. De la vitesse, de l'agilité et Djuta Wainikolo qui vient endormir le dernier défenseur. 4 minutes de jeu et déjà un doublé pour le meilleur marqueur d'essai du championnat. 14-0 avec la transformation, mais ce n'est pas fini. Wainikolo, il en veut encore dans ce début de rencontre. Gabalor franchi, la défense déjà aux abois, jeu au pied. Et Wainikolo, comme d'habitude, plus vite que le vent, qui vient inscrire l'un des doublés les plus rapides de l'histoire du championnat de top 14. 21-0 après 12 minutes. Lyon qui continue inlassablement de dérouler. Et Wainikolo qui aime aussi partager et qui vient donner cet essai à Gabalor. 26-0. Et ça continue encore et encore, comme dirait la chanson. C'est Lyonnais insatiable, mais un peu trop généreux sur cette action. Le contre est terrible et c'est Ringuet qui vient réduire l'écart pour l'équipe montalbanaise. Toujours tout en bas du classement de top 14, mais qui ne lâche rien et qui surtout se montre toujours extrêmement généreuse. Mais Lyon continue de dérouler. 26e minute, c'est Dumortier cette fois-ci qui vient inscrire lui aussi son essai. 33-5, c'était à droite, ça sera à gauche maintenant. Wainikolo au relais. Et la petite passe, il aurait sans doute pu y aller tout seul, mais il est toujours aussi généreux. Et Lyon s'envole 38-5. Mais c'est pas encore le score à la mi-temps. Il faudra un essai supplémentaire, toujours dans les bons coups. Wainikolo est là, Gabalor et Dumortier sur son aile droite qui vient conclure une nouvelle fois. Doublé pour l'ailier international. Et Lyon mène 45-5 à la pause. Au retour des vestiaires, M. Bru donne un avantage et Ringuet trouve l'espace. Doublé également pour le troisième ligne montalbanais. Ce sera les derniers points pratiquement pour cette équipe de Montauban car derrière, Lyon va encore une fois dérouler tout au long de cette seconde période. Le travail des avants, le relais des arrières et une fois de plus, des solutions qui se proposent face à une défense complètement aux abois. Tout en puissance cette fois-ci, un nouvel essai pour cette équipe lyonnaise qui régale et qui passe la barre des 50 points. Un jeu au pied de Fortunel. Une réception tranquille et la machine se remet en route pour Gabalor. Des envies de jeu sur cette pelouse synthétique. Et encore une fois, une défense complice. La chistera de Dumortier est parfaite. Et ça finit une nouvelle fois entre les poteaux. Cette équipe de Montauban qui, à une demi-heure de la fin, commence à abdiquer. La barre des 60 points se rapproche. Fortunel joue au pied sur sa gauche. Une nouvelle fois, le ballon est récupéré par Dumortier. Et ça déroule à nouveau pour cette équipe lyonnaise. Insatiable dans cette rencontre. Et qui va collecter au total 11 essais dans ce match. 11 essais, vous l'avez compris. Il en reste donc encore un à venir. Dernière minute de jeu. R2 est au relais. Derrière, il n'y a plus personne pour venir contrer Méliande. 71 et puis avec la transformation, 73-12 en faveur de Lyon qui quitte enfin la 12e place du classement en la donnant aux Bayonnais. Le Stade Rochelais lui aussi est en grande difficulté ces dernières semaines et accueille l'une des équipes en forme du moment, Montpellier. Des Rochelais qui mènent 3-0 et qui semblent réussir leur début de match. On retrouve un peu de vitesse, de puissance. Le jeu Rochelais comme on l'aime. Ça perce et c'est Dilinitz qui vient trouver la faille et donner un premier break en faveur de son équipe rochelaise. La Rochelle qui mène 16-9 juste avant la pause. Mais Miotti, auteur d'un match exceptionnel et de 28 points, remet son équipe à hauteur avec 7 essais. 16 partout, c'est le score à la pause. Montpellier met la main sur le ballon et fait la différence ensuite en deuxième période. Un premier essai ici. Une réponse rochelaise pour enchaîner. Pour Garit, en l'occurrence, qui franchit la ligne victorieusement. Montpellier qui compte quand même 5 points d'avance et qui vient encore une fois inscrire un nouvel essai par Tolofoua. La différence se fait plus nette, 12 points d'écart. Montpellier qui va même faire le break définitivement en fin de rencontre avec ce nouvel essai. 40-21. La Rochelle n'a pratiquement plus que ses yeux pour pleurer, mais vient inscrire tout de même un nouvel essai pour un match ultra spectaculaire. Les Rochelais qui auront le dernier mot dans cette rencontre. Sur cette action parfaitement menée sur toute la largeur, c'est Paul Boudouin
qui vient réduire un peu plus l'écart, mais ça ne sera pas suffisant. La Rochelle s'incline de 10 points, 33-43, et s'offre un vrai mal de tête pour la fin de sa saison. Choc des années 2010, Toulon accueille Clermont. Cette fois-ci, l'enjeu est clair, une place dans le top 6 pour le vainqueur. Les Clermontois qui démarrent tambour battant cette rencontre dans leur maillot blanc pour l'occasion. Gros coup pénétrant. Ça passe par le sol. Ou pas, puisque Tevita Ratouva relève le ballon et vient inscrire le premier essai de son équipe. Des Clermontois épatants dans ce début de rencontre, à l'image de Harry Plumeur dans tous les bons coups, avec 7 défenseurs battus durant cette journée de championnat. C'est Kylian Amdaoui qui tient la récompense. La SM break et mène 12-0. Mais les Clermontois en veulent encore plus. Harry Plumeur est bouillantissime. Ratouva au relais, anti-Memri. Sur une action de plus de 80 mètres, la SM inscrit un troisième essai et mène 19-0. Il est grand temps pour les hommes de Pierre Mignoli d'enfin réagir. C'est fait dans ce tout petit espace où Dani Priso trouve de quoi aplatir une pointe de ballon. On pense alors que les Toulonnais se mettent enfin en route. En début de deuxième période, ils reviennent un peu plus dans la rencontre. Gabavillière est un peu court. Et les avants prennent le relais. Et Dani Priso y va lui aussi de son doublé. Toulon revient à 5 points. Mais les Clermontois sont appliqués, ajoutent une pénalité et vont venir breaker définitivement avec encore un Harry Plumeur des grands jours. Il sert cette fois-ci Lucas Zamora qui file dans l'embut. 29-14. La SM qui peut même aller chercher le bonus offensif. C'est fait sur cette action et ce doublé de Kylian Amdaoui. 34-14. Voilà plus de 15 ans que la SM n'avait pas gagné à Toulon. Les Clermontois qui font la bonne opération du week-end et qui, grâce au bonus offensif, reviennent à la 5e place du classement. Le Stade français accueille le Stade toulousain. Le grand classique du rugby français des années 2000 est en train de redevenir à la mode. 2 équipes dans le haut du classement et la volonté pour les Parisiens de s'installer un peu plus encore à la 3e place. 3 partout après 40 minutes. Le score est famélique et l'engagement est total. Monsieur Bralé va donner une nouvelle pénalité et le Stade français passe enfin devant au score. Mais si les Parisiens se sont montrés plutôt dominateurs dans le premier acte, le second sera totalement en faveur des Toulousains. Pénalité jouée à la main. Graou attend ce ballon. La défense parisienne peut se remettre en place. Le travail est intéressant, toujours dans l'alternance entre avant et ligne de 3/4. Et c'est Elias qui va profiter de tout cela pour inscrire le seul essai de cette rencontre. Les Toulousains qui comptent un tout petit point d'avance à un quart d'heure de la fin. Et Valentin Delpy va inscrire la pénalité de la gagne. Tout petit score pour ces Toulousains, mais l'essentiel est ailleurs. Le champion de France fait le trou en tête de classement. Quant au Stade français, même sur ce dernier ballon volé, il ne parviendra pas à faire mieux qu'un point de bonus défensif, mais conserve tout de même sa 3e place au classement. Un classement complet avec Toulouse toujours seul en tête. Des Palois qui comptent un match en retard puisque la rencontre entre Pau et Perpignan n'a pas pu se jouer. Elle se jouera le 22 février prochain. Bordeaux-Bègles s'installe à la 3e place. Montpellier, Clermont et le Racing complètent le top 6. Tout en bas de classement, Perpignan avec un match de retard et toujours barragiste. Montauban encore et plus que jamais relégable. La fin de saison risque d'être longue pour les Tarn-et-Garonnais.